Salut, j'espère que vous allez bien dans cette fin de semaine. Je voulais faire un petit point sur effectivement le PEA où je suis à plus 14,77% avec une plus-value latente de 1662 euros. Donc ça progresse bien avec quand même cette idée que je souhaiterais avancer, c'est-à-dire que les marchés européens sont quand même assez fiables, même si effectivement ils proposent moins de croissance que le marché des États-Unis. Ils sont quand même assez fiables. Et ça, c'est dû en fait à la politique européenne qui est très prudente et qui est, contrairement à surtout actuellement, beaucoup moins hystérique que la politique américaine. Et ça se voit, hein, la politique américaine ne favorise pas euh, effectivement l'augmentation des marchés aux États-Unis, hein, même s'il y a de très 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 bonnes entreprises. Là, on voit mon portefeuille de Giro, très bon broker de Giro pour commencer à acheter des actions. Donc, on voit que j'ai Google, Alphabet, Amazon, Ares Capital, Petson AB. Alors, j'ai pas mal d'entreprises. Tout ça, c'était des entreprises qui étaient d'abord basées sur une stratégie dividende. Et ensuite, j'ai doucement bifurqué vers des entreprises à forte croissance. Tout simplement parce que, en fait, en termes de dividendes, il faut comprendre que l'Europe fait le travail, en fait. J'ai des entreprises comme le FDJ United qui a à peu près à 8% de rendement. Il y en a d'autres. Et ce qui est intéressant, hein, parce qu'on compare souvent le PEA et le compte titre. Donc le PEA, en fait, est relativement stable. Donc bien sûr, il peut chuter. Il peut chuter notamment à cause des États-Unis. Mais globalement, si on regarde un petit peu la politique économique de l'Europe, ça rassure beaucoup. Ça rassure beaucoup. Donc, positionnez votre argent sur, à mon avis, les entreprises euh, européenne et aussi également du CAC 40, ça peut avoir du sens. En tout cas, moi, ça marche bien avec des entreprises françaises qui font le travail, qui distribuent leurs dividendes, qui certes n'ont pas de croissance à hauteur d'Amazon ou d'autres, mais ça fait le travail. Euh, donc c'est quelque chose que j'aimerais dire, voilà. Et il y a aussi autre chose. C'est vrai que le PEA, si vous voulez effectivement avoir une politique de dividende, ça reste quand même bien. Après, si vous voulez avoir une politique, vous voulez partir du pays, vous exporter dans un autre pays, le PEA peut être le PEA peut être contraignant dans le sens où il va vous rattacher fiscalement à la France. Donc on sait que la France est très, très, très forte pour les taxes. Hein, c'est le premier pays de taxes au monde. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, si votre objectif c'est de partir de la France, c'est vrai que ouvrir un PEA, vaut mieux peut-être ouvrir un compte titre sur De Giro que de faire ça. Après, tout est une question de stratégie, comment vous voyez les choses. Moi, j'essaie d'équilibrer entre le PEA et mon portefeuille américain, qui, je trouve, en tout cas depuis que Trump est au pouvoir, euh, il y a quand même un effet assez yo-yo sur les États-Unis. Je dirais même une espèce de stagflation au niveau des États-Unis. Donc bon, moi je me suis arrangé pour pouvoir percevoir des dividendes, mais il est fort probable que j'investisse bientôt sur des ETF. D'ailleurs, je ferai des vidéos sur les ETF qui peuvent être intéressants à être choisis pour son portefeuille. Donc voilà. Ensuite, si vous avez une question, si vous voulez léguer vous avez des enfants et que vous voulez léguer vos portefeuilles, le compte titre est plus adapté effectivement que le PEA. Cependant, il se lègue aussi, mais les actions sont clôturées et
Du coup, votre enfant récupère le montant global du PEA et non pas, en fait, il s'arrête. Alors que le compte titre, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez des belles actions et que vous léguez votre compte titre à votre enfant, eh ben, les actions continuent de grossir et il va pouvoir. C'est lui qui décidera quand est-ce qu'il voudra se séparer des actions, vendre les actions. Donc, c'est deux stratégies qui sont bien différentes. Moi, actuellement, j'aime beaucoup la stabilité de l'économie européenne qui, en fait, a plus d'atouts qu'on veut le faire croire. Bien sûr, c'est pas la Chine, elle n'est pas au niveau de la Chine, mais elle arrive par sa façon très prudente à pouvoir mener des échanges économiques et ça se ressent actuellement sur la bourse en Europe qui est plutôt voilà qui est plutôt bonne. Alors bien sûr il suffit de choisir ensuite les bonnes actions, donc vous pouvez toujours vous abonner au Patreon pour pouvoir sélectionner les bonnes actions. Je vous envoie des alertes dès que les actions sont intéressantes. Donc n'hésitez pas à me suivre et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous constituer un PEA qui vous versera des dividendes mensuels chaque mois. Et ça, c'est plutôt intéressant. L'idée, c'est de faire grossir son portefeuille et de pouvoir gagner des dividendes chaque mois. Donc voilà l'idée. Voilà, je vous dis à très vite, à bientôt pour une prochaine vidéo.